Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Vous qui croyez, qui espérez en l'Éternel et par le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je voudrais que nous partagions, n'est-ce pas, un moment de méditation ensemble pour fortifier notre foi chrétienne parce que nous sommes dans des temps les plus difficiles. Bien-aimés, voyez-vous dans le livre de Genèse au chapitre 15, et je lis. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 15 à partir du verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré auprès après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise ardente, et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Bien-aimés, voici un temps. Je veux parler d'un temps important où Dieu est venu parler avec Abraham. Alors ce temps-là, il est parlé de l'obscurité. Je veux te parler des mystères de la nuit. C'est le thème qui va, toi et moi, nous accrocher. Écoute ceci. Si tu prêtes attention à ce thème, si tu prêtes attention à ce court message, bien aimé, je pense que quelque chose va changer dans ta vie. Oui, important, quelque chose changera dans ta vie, parce que l'objectif, c'est de créer une motivation, si tu veux, un déclic qui va t'amener à ne plus voir la situation, à ne plus voir le temps de la vie de prière comme ordinairement. Voici Dieu qui fait alliance avec Abraham. Abraham prend les animaux, il suit les instructions de Dieu, il partage tout, mais à quel moment Dieu vient? Au moment où une profonde obscurité tombe sur Abraham. Est-ce que tu vois? Bien-aimé, est-ce que tu me suis? C'est-à-dire un temps d'obscurité, le mystère de la nuit. Nous voyons la nuit comme le lieu de manifestation des ténébreux, des esprits de nuit, des esprits des sorciers, des mystiques, tout ce que vous connaissez. C'est là que nous prenons notre temps pour dormir. Mais Dieu vient nous montrer ici que même la nuit, il parle. Et vous voyez, presque là où il y a eu de grandes actions dans la vie des chrétiens, ou des croyants, des héros de la foi, c'était généralement des nuits. Mais nous, notre génération a choisi la nuit pour utiliser le portable, pour veiller jusqu'au matin. Comment quelqu'un qui utilise un portable, qui va naviguer, qui va faire des recherches jusqu'au matin, c'est pas mauvais de le faire. Mais regarde le temps que tu choisis. Alors, beaucoup de téléphonie mobile, ayant compris, oh, je ne peux pas dire autre chose, donne beaucoup d'internet, beaucoup de gigas, la nuit, presque gratuitement. Pour que nous puissions travailler, pour que nous restions en éveil sur nos téléphones dans la distraction jusqu'au matin. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas chasser aussi les démons. Je n'ai pas dit que c'est l'unique raison, mais je vais dire que c'est l'une des raisons. Mais regarde, toute la nuit, tu peux passer des heures sur des heures sur ton téléphone. Mais quand il s'agit de prière, quelques secondes seulement tu dors. Tu n'arrives même pas à tenir. C'est pour cette raison que je veux t'interpeller. Je veux t'interpeller pour que tu comprennes à quel moment Dieu descend dans la vie d'Abraham. Lorsqu'il fit alliance avec lui, la nuit, lorsque l'obscurité est venue, et de lorsque le soleil s'est couché, le soleil se couche, c'est-à-dire le jour passe et la nuit prend position. Mais c'est au milieu de la nuit que Jésus fut arrêté. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Aussi,
Nous devons comprendre que si les ténèbres travaillent la nuit, c'est là aussi nous devons nous lever pour prier. Tu dois te lever la nuit pour prier. Regarde un peu l'élément important que nous pouvons retenir. La nuit, c'est comme un lieu de rencontre entre Dieu et ses adorateurs. La nuit est aussi un lieu de rencontre entre Dieu et ses adorateurs. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc chapitre 12, à partir du verset, Luc chapitre 6 plutôt, à partir du verset 12. Regardez bien ce qui est écrit. Quand nous regardons très bien, il est écrit ici. Luc chapitre 6 à partir du verset 12. Il dit en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut paru, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus choisit toute la nuit pour prier. Lui qui est Dieu, il prend toute la nuit pour prier avant de faire un choix important. Regarde bien la stratégie que Dieu va adopter. Mais la vie de Jésus est un exemple à suivre, à copier sans réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est correct, parce que c'est l'accomplissement, c'est tout, c'est sans faille, sans erreur. Toute la nuit il a prié. Mais toi tu dis, Seigneur, je souffre de telle ou telle situation, soit des maladies incurables, soit de la pauvreté, soit des blocages, soit de l'oppression satanique, des attaques maléfiques, soit de problèmes de promotion, de travail, soit de problèmes même, si tu veux, d'épanouissement spirituel, émotionnel de ta famille, soit de problèmes d'enfantement. Je veux dire tous les besoins sociaux, de la société. Mais tu choisis quelques heures, quelques minutes, tu vas intercéder, prier, Seigneur Jésus. Et puis quand la nuit arrive, tu dors. Bien-aimé, change de stratégie. Je n'ai pas dit que les jours, quand on prie pendant le jour, Dieu n'exauce pas. Mais pourquoi Dieu, sachant que le jour il exauce, eux ils choisissent la nuit. Dieu choisit la nuit pour venir voir Abraham. Et regarde encore quelque chose. Jésus choisit toute la nuit pour prier avant de faire le choix de ses apôtres. Sur 12, il n'y a aucun Jésus ne s'est trompé. Même Judas Iscariote, Jésus a bien fait le choix. Ce n'est pas qu'il a choisi espérant pour le tuer, mais pas comme il connaît l'état de son cœur. C'est pour ça que Jésus l'a choisi espérant que le gars change. Mais il n'a pas changé. Mais en voulant détruire Jésus, il a automatiquement exécuté le dessein de Dieu. Bien-aimé, tu veux réussir dans la vie, arrête de dormir toute la nuit. Tu quittes. Vous savez, la vie chrétienne est une vie de combat, est une vie de, c'est une vie de guerre spirituelle. Donc il faut avoir des stratégies pour rentrer dans la victoire. Si tu quittes au travail, que tu viens, choisis des heures précises et dors pour que tu te lèves aussi au milieu de la nuit. Là où le sorcier se lève là, toi aussi tu es levé là. Imagine, est-ce qu'il vient, il voit ton âme dans la prière? Est-ce qu'il peut t'attaquer? Il voit ton âme dans le feu de l'Esprit de Dieu, dans ton cœur, il ne pourra pas t'atteindre. Mais toi, c'est en ce moment, tu choisis de ronfler jusqu'au matin. Tu ronfles jusqu'au matin. Et des grandes décisions se prennent contre toi. En ce moment-là, tu ne vois rien. Le matin, quand tu te lèves, tout a été commandé la nuit. Et le matin, tu subis. Arrête de subir. Non, tu as trop souffert. Bien-aimés frères et sœurs, lève-toi, arrête de souffrir. Arrête de subir, arrête de souffrir. Tu fais des programmes et tu t'engages. Parce que la nuit, c'est aussi un lieu de guerre spirituelle. C'est pourquoi Jésus a prié toute la nuit pour voir quelle âme peut l'accompagner, quelle personne peut l'accompagner. Quand on est dans un moment difficile, c'est la nuit qu'on choisit pour combattre. Il ne faut pas voir la nuit comme un lieu de sommeil, de ténébreux. Non, on va se coucher. Non, regarde à quel moment l'ange choisit de venir lutter avec Jacob. Il choisit de venir lutter avec Jacob la nuit. On dit cette nuit-là, un ange est venu lutter avec Jacob jusqu'au matin. Et quand il luttait, Jacob dit, bénis-moi. Il dit, laisse-moi m'en aller quand l'aurore approche. Et le jour arrive. Il dit, non, tant que tu ne m'as pas béni, tu ne bouges pas. C'est que le jour arrive pour venir de ici. Le gars le frappe, l'ange le frappe. Il dit, tant que tu ne m'as pas béni, tu ne bouges pas. Mais pourquoi l'ange vient la nuit? Parce que c'est une heure aussi très favorable. Mais toi, tu choisis cette heure-là pour dormir.
Mais c'est normal, c'est tout à fait normal que tu n'aies rien, que tu sois toujours dans la confusion. Ne dors pas. Écoute-moi bien. C'est ce que beaucoup de personnes ne vont pas te dire. Il y a des grands hommes que nous connaissons, que ce soit des hommes de la foi, des héros de la foi, que ce soit des mystiques, que ce soit des sorciers. C'est l'ennemi qui travaille beaucoup. Donc toi, arrête de dormir. Quand tu vas te lever, quand vous allez vous croiser dans le surnaturel, je te dis que de grandes choses vont s'opérer dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est là, la nuit là, que l'ange lui pose la question: quel est ton nom? Il dit: mon nom est Jacob. Il dit: on ne va plus t'appeler Jacob, on va t'appeler Israël. Il a eu son bonheur là. Est-ce que tu vois un peu? Abraham a eu aussi son bonheur pendant la nuit. Et Jésus a eu la victoire, si tu veux. Il a dit qu'il a fait son choix pendant la nuit. Et le matin, comme toi, il t'a dit: toi viens, toi viens, toi viens. Mais c'est la nuit qui les a vus en esprit. Donc la nuit est aussi une nuit de révélation. C'est un temps de révélation. Et nous allons voir cela dans le livre de 1 roi. Lorsque Élie était découragé parce qu'il a été menacé par Jézabel, après avoir tué les prophètes de Baal et d'Astaté, dans le livre de roi, il est dit que lorsque Jézabel a menacé, il a fui. Quand il a fui, il allait se cacher quelque part. Il allait se coucher dans le désert, il a désiré la mort. L'ange n'a rien dit. Il lui a donné à manger. Après, il a marché 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de l'Éternel. Et quand il est rentré dans la caverne, la Bible dit: la nuit, l'Éternel fait et l'appela. Pourquoi il attend la nuit? Parce que c'est un très favorable. Là où tout est calme, les activités humaines se calment, les âmes sont touchées. Et là, opèrent maintenant les esprits. C'est là qu'opèrent les esprits. Ce n'est pas seulement pour les sorciers. Arrête de dire que la nuit appartient aux sorciers. Non! La nuit, c'est aussi pour les croyants. C'est pas ténébreux. Ténèbres n'est pas forcément satanique, n'est pas forcément diabolique. Lève-toi et prie. Bombarde toute la nuit jusqu'au matin. Tu vas voir la qualité de ta vie chrétienne. Et je te dis que tu verras de grandes choses qui vont te pousser à voir, n'est-ce pas, la victoire à tous les niveaux. C'est pourquoi je t'interpelle en ce jour. Quel problème tu traverses pour dire que Dieu ne t'exauce pas? Prends la nuit et prie. Je vais aussi te partager l'histoire de Daniel. Daniel, d'abord, lorsque le roi Nebuchadnezzar avait fait son rêve et qu'il avait demandé à ce qu'on lui explique le rêve, Nebuchadnezzar était embarrassé. Il voulait voir qui avait la qualité de la vraie spiritualité. Oh, et il a dit: si ces magiciens qui sont auprès de lui, c'est-à-dire les mystiques, tous ceux qu'on connaît, les médiums, tout cela, ne lui donnent pas son rêve. Lui, il a rêvé, non? Et puis dit: vous, arrangez-vous à connaître mon rêve, donnez-moi l'explication. Les sorciers ont dit: hé, roi, personne ne peut faire ça sur la terre. Celui qui peut faire ça là, c'est que lui là, il n'habite pas parmi les hommes. Oh, bien aimé, une occasion pour permettre, n'est-ce pas, à un homme de prière, à une femme de prière, d'imposer le respect dans un monde hautement mystique et diabolique. Dans un monde hautement mystique et diabolique, toi tu n'es pas bousculé parce que tu connais les stratégies, tu connais les mystères de la nuit. La nuit est comme une nuit de révélation où tu communiques avec ton Dieu. Daniel avait demandé sagement au roi et ils ont expliqué ce qui s'est passé. Quand il lui a expliqué, il allait dire au roi: donne-moi un peu de temps, donne-moi un temps, je veux un temps. Or, quand il parlait d'un temps, il voulait que le temps lui soit accordé pour la stratégie des spirituels, c'est-à-dire seulement la nuit. Et il a dit à ses amis: ah les gars, si on ne se lève pas, la nuit sera chauffée pour nous. Et Daniel a prié toute la nuit. Il a prié, Dieu lui a donné exactement le rêve et son explication. Pourquoi Daniel va utiliser? Parce que Daniel sait que Dieu opère les nuits. Dieu opère les nuits. Prépare-toi les nuits pour que la journée, tu sois influent. Si tu te prépares puissamment les nuits, la journée là, tous ceux qui te voient, ils savent que toi, tu n'es plus comme les autres. Aussi, le même cas de Daniel. Lorsque Daniel, par le complot de ses jaloux, des hypocrites qui étaient auprès de lui, avec qui il travaillait, l'ont jeté de la force au lion, il a dit que le roi, comme le roi même sait que Daniel a utilisé la nuit pour dénicher son rêve, lui aussi va utiliser la nuit. Et il a dit à ses copines: allez, retirez-vous de moi ces maîtresses. Et lui aussi, il est resté toute la nuit. La Bible a précisé que toute la nuit, le gars n'a pas dormi. Jusqu'au matin. Très tôt le matin, il s'en va, il crie désespérément parce qu'il ne connaissait pas
Lui, il a utilisé sans savoir que ça marche. Il dit, Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Daniel a crié, oh mon Dieu, a fermé la queue des lions. Oh, les lions me voient, ils me voient leur grand frère. Parce que quand ils regardent mon visage, je suis l'image de Jésus qui est le lion de la tribu de Juda. Le lion des lions a envoyé son fils là. Tous les grands lions se taisent. Est-ce que tu comprends? Un lion physique ne peut pas te manger quand tes nuits sont, n'est-ce pas, un lieu d'opération. Tu comprends, de transfiguration de l'image humaine en image spirituelle de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Daniel fut délivré ce jour-là. Tu ne vois pas que les nuits sont vraiment importantes? Comment veux-tu utiliser toute la nuit pour dormir jusqu'au matin? Quand son cerveau t'attaque, c'est la nuit que tu utilises. Regardez bien. Lorsque les gens veulent faire des mauvaises choses, c'est la nuit qui sortent. Souvent, tu es au quartier. Matin, tu sors, voici Canary. Pourquoi ils ne sortent pas la journée? Parce que quand les yeux voient la journée, c'est gâté. Toi aussi, tu dois savoir que quand les gens écoutent ta prière, ils regardent tout. D'autres peuvent combattre, tu peux savoir. Sors, mets-toi dans des positions. Je vais dire dans les lieux, quand il dit position, n'est pas du faut aller te déshabiller, mais faire n'importe quoi. Non, vous pouvez aller faire des incantations. Je vais dire choisir un lieu où tu ne vas pas avoir le sommeil, la paresse. Et là mène le combat spirituel. Ton Dieu te fera du bien. Ne vois-tu pas qu'en adoptant cette attitude de vie de prière, quelque chose peut changer dans ta vie? Des révélations te viendront. Des guérisons te viendront. Et cela est important. Jésus va utiliser la nuit pour prier. Il va se lever le matin. Ses disciples vont venir. Les gens vont venir à la suite. Il a dit quoi? Que les gens envoyaient des malades qui guérissaient. Parce que quelqu'un qui traverse, qui fait la traversée de la nuit de façon hautement spirituelle, le lendemain, des dons de guérison t'accompagnent. Donc la nuit peut donner aussi des dons de guérison, peut t'équiper en dons de guérison, de puissance, en dons spirituels pour que tu sois un influent. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de défis. Quand on voit le chrétien, est-ce que le chrétien peut encore convaincre d'une vie chrétienne? Oui, je veux dire, est-ce qu'à travers le chrétien, on peut voir que Jésus fait encore des miracles? Mais c'est possible. Si toi et moi, nous décidons de retourner à la source, de lire la Bible et d'appliquer des vraies stratégies pour que notre vie chrétienne soit vraiment une vie de gloire. Alors, bien aimé, je voudrais m'arrêter là pour te dire, il est grand temps pour toi et moi de nous lever, de savoir exploiter nos nuits pour ne plus être à la merci des démons, à la merci des sorciers. Ceux qui ne sont rien, ils ne sont rien parce que le sang de Jésus nous couvre. Alors une prochaine fois, je vais vous parler certainement de la puissance du sang, de la puissance du sang. Je dis bien de la puissance du sang, de l'impact du sang dans la vie d'un être humain. Alors, si je prends soin de toi, et à très bientôt. Mais avant de partir, je voudrais prier pour toi, pour que le Seigneur te garde, pour que la main de Dieu soit sur toi. Et lorsque tu rentreras en contact avec nous, n'oublie pas de laisser tes sujets de prière. En privé, nous allons prier pour toi. Tout ce que nous cherchons, c'est de te motiver à la vie de prière pour que toi-même, là, tu puisses mener de vrais combats spirituels. Mais pas faire de toi un bébé qui dépend toujours de la mamelle, qui dépend toujours du lait. Non, mais pour que tu sois un guerrier, une guerrière. Pour qu'en te voyant sorcier aussi fuit. Tu as peur d'aller au village. Je parle de nous les Africains, en général et en particulier en Côte d'Ivoire. Tu as peur d'aller au village souvent parce que tu dis sorcier va t'attaquer. Non, quand tu te réveilles la nuit, je te dis, tu n'as pas besoin de forcer. Quand tu arrives là, c'est sorcier qui va au village. C'est sorcier qui va au campement. Sorcier fuit là où tu es. Parce qu'il sait que tu es puissant. Aucun esprit ne peut te détruire. Ni esprit de mort, accident, toutes ces choses. Oublie-les. Lève-toi et mène le combat. Alors je vais prier pour toi. Seigneur, je te rends toute la gloire en ce jour. En ce jour merveilleux. À cette heure-ci où tu nous donnes de pouvoir, mon Dieu, de nous enseigner sur les mystères de la nuit. Là où de grands combats ont été menés. Seigneur, il y a beaucoup à dire, il y a plusieurs passages. C'est pour ne pas être long que j'ai écouté ici. Certainement, plus tard, nous allons encore développer. Mais je prie maintenant pour quelqu'un qui va avoir une vie de prière réveillée depuis le jour jusqu'à la nuit. Oh Seigneur, je prie que Père, tu puisses poser ton esprit dans la vie de quelqu'un qui se lève pour combattre pendant la nuit. Combattre pendant la nuit pour chasser les démons, pour renverser des trônes, pour renverser des démons, pour détruire les esprits ténébreux, pour chasser tous ceux qui occupent de façon illégale nos vies, nos territoires. Oh, merci Seigneur, parce que Dieu des armées, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Oh Seigneur, quand tu dis l'ennemi, tout dépend. Maladie, ennemi.
démons ennemis, sorciers ennemis, mystiques ennemis, Seigneur Dieu de gloire, ennemis spirituels, non physiques. Mais je prie que Seigneur, ta main de grâce nous accorde la guérison et que quelqu'un reçoive l'exaucement et que quelqu'un reçoive, Seigneur, le déblocage, que quelqu'un reçoive, oh Dieu de gloire, la restauration spirituelle, que quelqu'un reçoive, Dieu de gloire, le réveil de sa vie chrétienne, sa vie de prière, sa vie de méditation. Oh Dieu des armées, là où tu l'as, oh Dieu de gloire, placé pour faire ton œuvre, que quelqu'un se réveille parce qu'il a compris les secrets de la nuit et qu'il utilise la nuit pour faire des guerres spirituelles, des lieux, des temps de combat, des temps d'adoration, des temps de méditation. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci.